Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On pousse un cri de joie pour le roi de rois. Alléluia. Pousse le cri de joie. Ne me cherche plus là-bas. J'ai changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Oh non, 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 non. Il y a longtemps que je ne mélangeais. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps que je ne mélangeais. Dans la colère, la pédicité, Dieu a changé mon adresse. Dans les calomnies, dans le querelle, non, 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 non. Il y a longtemps que je ne mélangeais. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé plus là-bas. Il y a longtemps que je ne mélangeais. Pousse le cri de joie. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Oh non, 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 non. Il y a longtemps que je ne mélangeais. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps que je ne mélangeais. Acclame. Alléluia. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Oh non, 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 non. Il y a longtemps que je ne mélangeais. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps que je ne mélangeais. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Est-ce que tu peux acclamer pour Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te positionner, te positionner. Il va m'arranger, il va me positionner. Oh oui, te positionner, te positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Te positionner, te Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te positionner, te positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh oui, me positionner, me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Me positionner. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger.
gloire pour Jésus. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours capable. Jésus ne m'a jamais laissé. Mon niveau la mona Yesu ya tikingate. Mon niveau kasina Yesu ya wakingate. Mon niveau lingona Yesu ya tikingate. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah, pousse les cris de joie. Ah, est-ce que tu peux danser pour Jésus? Danser, danser. Ah. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Je vis son amour, il ne m'a jamais laissé. Oh, oh, oh. Je vis sa bonté, il ne m'a. Ah, hey, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Dansez, 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 dansez. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Fais-le bien, fais-le bien. Ah. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, il va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Oh, il va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire Oh, encore. alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, t'es seulement amour. Tu sais mon amour. Et je serai guéri. Tu sais mon amour. Tu sais mon amour. Tu sais mon amour. Je serai guéri. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un est dans la joie de voir les premiers dimanches de ce mois? Alléluia. Quel Dieu si merveilleux que nous servons. Alors, lève tes deux mains, adore le Seigneur. Dis-le merci pour le privilège qu'il t'a accordé de voir les premiers dimanches de ce mois. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Let's go choir. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Adorons le Seigneur. Alléluia. Amachata ya barabara. Marabo shababo, marabo shalages. Le Saint-Esprit est là. 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 Et les maladies sont guéries. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Hey. Les aveugles voient. Les paralytiques sont des joies. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont des joyeux. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Il est là, notre guérisseur, les médecins des médecins dans la salle. Demande-lui, Seigneur, envoie-moi ma parole de la guérison. Commence à demander ta parole. Jésus qui s'est prêché et la puissance de Dieu était dans la salle pour guérir toutes sortes de maladies. Seigneur, envoie-moi ma parole aujourd'hui. Guéris-moi aujourd'hui, Seigneur.
J'ai besoin de ma parole. Alléluia. J'ai besoin de ma parole. J'ai besoin de ma parole. Envoie-moi ma parole aujourd'hui. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the Lord. I let thee up. I am the Lord, your healer. I sent my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the Lord, I am the Lord. Hallelujah. I let thee. I am the Lord, your healer. I sent my word, I sent my word, and I heal your disease. I am the Lord, your healer. Nous sommes dans ta clinique, nous sommes dans ton hôpital. Jéhovah Rapha, tu nous as promis la guérison, c'est moi. Et laisse que les paquets de la guérison soient donnés à tout et chacun de nous dès ce matin. Tout celui qui est venu malade aujourd'hui sont totalement restaurés au nom de Jésus. Totalement guéris au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de quelqu'un sera déraciné aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis sera déraciné aujourd'hui au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Seigneur, envoie-nous puissamment ta parole et glorifie au milieu de nous par des miracles et des signes et des prodiges au nom puissant de Jésus. Amen. Aide-moi, regarde ton voisin qui est à côté de toi, voisin, bienvenue dans l'hôpital des grands maîtres, des grands médecins. Les grands médecins est ici. Son nom c'est Jésus. Les grands médecins est ici. Les grands médecins ici. Est-ce que tu salues ton voisin? Acclame maintenant Jésus. Les grands médecins est dans la salle. Et puis tu peux reprendre ta place. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Alléluia. Le Seigneur a envoyé son prophète et son prophète a libéré Israël de toutes les oppressions. Alléluia. Osée chapitre 12, verset 14. Par les prophètes, l'Éternel a fait sortir Israël hors de l'Égypte. Par les prophètes. Alléluia. Par les prophètes. Par les prophètes. Il a fait sortir Israël de là où il y avait la souffrance pour l'amener à Canaan. Amen. Il y a un prophète à la maison où Dieu nous a promis notre délivrance, c'est moi. Notre guérison, c'est moi. Amen. Il a dit au prophète, c'est moi. Je serai dans la famille des vainqueurs. Et je guérirai toutes sortes de maladies au milieu de mon peuple. Ah, j'entends pas ton amen si tu es là. Alléluia. Dieu a promis, c'est moi, de guérir toutes sortes de maladies. Voyez-vous? Matthieu chapitre 10, verset 41. Celui qui reçoit les prophètes en qualité de prophète, c'est celui-là qui va recevoir la récompense du prophète. Dieu a dit dans la bouche de son prophète que c'est moi. C'est au mois de la guérison. C'est au mois de la santé. Quelqu'un a dit de dire, moi je suis en bonne santé, ça ne me concerne pas. Tu as besoin de la santé. Alléluia. Si tu es malade, tu seras pauvre demain. La maladie appauvrit les gens. Amen. Connaissez l'histoire de la femme à perte de sang? La Bible dit elle a tout vendu. Elle était riche, mais elle a tout vendu. Elle est devenue pauvre à cause de quoi? De la maladie. Donc la maladie peut te rendre pauvre et riche que tu es aujourd'hui.
Voilà pourquoi tu as besoin de la santé. Amen. C'est moi. C'est le mois de la guérison divine et le mois de la santé divine. Si tu es en bonne santé, tu continueras à être en bonne santé. Alléluia. Et si tu es malade, tu auras la guérison, c'est moi. Alléluia. Il dit, je te guérirai. En anglais, il dit, je restaurerai ta santé. Jérémie chapitre 30, verset 17. Je restaurerai ta santé comme ça a été. Tu étais en bonne santé et la maladie est venue et la maladie a corrompu ta santé. Moi maintenant, je viendrai restaurer ta santé, c'est moi. My God. Voilà pourquoi tout celui qui est malade, j'ai dit, ce n'est même pas demain. Aujourd'hui déjà, Dieu commence avec toi. J'ai dit, Dieu commence avec toi, c'est vous. Aujourd'hui, aucune maladie ne sortira de la salle. Ah, donne-moi la main si tu es là. J'ai dit, aucune maladie ne sortira de la salle aujourd'hui. Quelle maladie connue, bien inconnue, spirituelle, bien diabolique, toute maladie là sera guérie au nom de Jésus. Jésus qui s'est prêché la bonne nouvelle. Luc chapitre 5, verset 17. Il prêchait la bonne nouvelle et la puissance de Dieu était là pour guérir combien de malades? Tous les malades. Tous les malades. Tous les malades. Tous les malades. Donc aujourd'hui, combien de malades seront guéris? Tous les malades. Alléluia. Tous les malades. Il n'y a aucune maladie aujourd'hui qui s'est dit je suis incapable de guérir. Non, ça n'existe pas. Y compris la mort. Hein? Y compris quoi? La mort. Jésus qui s'est guéri, même la mort. My God. On dit que c'est fini. Pour cette situation, le médecin dit que c'est fini. Mais Jésus qui n'a pas encore dit les derniers mots. Alléluia. Jésus qui s'est en train de regarder le médecin en train de rire. Il a dit, oh, on a dit quoi? C'est fini. Non, c'est pas encore fini. Il y a espéré. Il a espéré. Cette femme a perdu ça, a tout perdu. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus qui s'est restauré sa santé. Quelqu'un m'a prié pour toi, c'est moi. À partir d'aujourd'hui, que tu rencontres les grands médecins. Que tu rencontres les grands médecins. Et que les grands médecins restaurent ta santé. Hey, je ne sais pas ce que les médecins disent sur ta santé. Mais j'ai la bonne nouvelle à t'annoncer. Les grands médecins de la salle. Hey, si seulement si tu peux croire à ces grands médecins. Il est dans la salle pour toi. Il est mort pour toi. Il a payé aussi le prix de ta santé. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Il a payé le prix pour ta santé, pour que tu sois en bonne santé. Oh my God. Quand vous avez été racheté à combien de prix? Un grand prix que Satan ne peut plus jamais rembourser. Un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Maintenant, tu dois glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit. Ce n'est pas seulement ton esprit qui appartient à Dieu, même ton corps appartient à Dieu. Dieu ne s'intéresse pas seulement à ton esprit, il s'intéresse aussi à ton corps, my God. Glorifie le Seigneur pour votre corps et pour votre esprit qui appartient à Dieu. 1 Pierre 2, 24. Lui-même a pris tes infirmités. Lui-même. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, s'il les boit, afin que mort au péché, nous fait quoi? Nous vivions pour la justice. Lui par les métissures duquel vous avez été guéris. Ce n'est pas dit que vous serez guéris, ou bien vous êtes guéris. Vous avez été, avant même que tu sois né, avant même que ton père et ta mère se marient, toi tu as été déjà guéri. Quelqu'un me comprend? Avant même que tu viennes au monde, Dieu dit qu'ils avaient déjà payé le prix de ta santé. Tu vois ça? C'est pas qui te... Je dis aux gens qui viennent au bureau, qu'est-ce que tu veux? Au pasteur, prie pour moi pour que tu sois... Non. Tu as été déjà guéri avant même que tu sois né de nouveau. Tu n'es pas venu dans mon bureau pour que je prie pour toi. Tu es venu dans mon bureau pour recevoir ta guérison. Donc tu n'es pas venu à l'église pour être guéri. Tu as été déjà guéri. Tu viens recevoir ta guérison, tu rentres avec. Les prix ont été déjà payés. Je vous donne chaque fois l'exemple des supermarchés. Hein? Quelqu'un paye déjà les prix pour les pizzas. Toi, tu rentres seulement prendre ton pizza. Tu fais quoi? Tu rentres. Il n'y a pas un... Non, tu prends. Tu prends avec. C'est à toi. Les prix ont été déjà payés. Pour que tu vives en bonne santé jusqu'à ce que tu vas rentrer. Oh non, la vieillesse n'est pas synonyme de la maladie. Abraham est rentré en bonne santé. Moïse à 120, il était en bonne santé. Il ne faut pas dire à 50 ans, ici c'est... Non. 50 ans fait quoi? 60 ans, il n'a pas fait quoi?
Tu dois vivre en bonne santé. Même dans ta vieillesse. Non, vieillesse, on te porte des couches et des pampex. For what? Hein? For what? Non, tu dois vivre en bonne santé. La bonne santé est ton partage en Christ. Le prix a été déjà payé. Ah, donne-moi la main si tu es là, je vais t'écouter. Si tu crois à ça, je vais t'écouter. Le prix a été déjà payé. Tu dois vivre en bonne santé tous les jours de ta vie. Tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Donc la maladie n'est pas mon partage. Dis après moi. La maladie n'est pas mon partage en Christ. Le prix de ma santé a été déjà payé. Je dois vivre tous les jours en bonne santé. Ah oui, le prix a été déjà payé. Tu dois mettre ça dans ta tête. Je ne peux plus jamais être malade. Vous dites ça. Chaque jour, le matin, tu te réveilles. J'ai été comment? Guéri. Comme nous mettons là, 1 Pierre chapitre 2, là, verset 24. Il y a quelque chose qui m'est revenu. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. J'aimerais que tu personnalises ces versets. Là où on parle de vous, tu vas mettre vous, toi, moi. N'est-ce pas? C'est simple, non? Là où il y a le vous là, toi, mais moi. Ok? Allons-y. Une de toi. Lui qui a porté lui-même mes péchés en son corps sur le bois, afin que moi au péché, je vive pour la justice. Lui par les métissus duquel j'ai été guéri. Quelqu'un a été de voir ça? Ça, c'est le verset de la vie. Chaque matin, tu te réveilles, tu te dis, j'ai été déjà guéri. Est-ce que tu mens? Ou bien tu dis la vérité? Ça, c'est la vérité. Les matins, tu te réveilles, merci Seigneur, parce que j'ai été déjà guéri. Au bureau, partout, tu dis, alléluia, j'ai été déjà guéri. Tu ne mens pas, tu déclares la parole. Ça, c'est la vérité. Le prix a été déjà payé et tu as été déjà guéri. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout étranger dans ton corps là doit partir au nom de Jésus. Je dis doit partir au nom de Jésus. Je dis doit partir au nom de Jésus. Toutes sortes de maladies dans ton corps que le Père n'a pas semé doit partir aujourd'hui. Oh, donne-moi la main si tu es là. Le prix a été déjà payé. Tu ne peux plus payer deux fois. Le prix a été déjà payé. Je ne peux plus payer deux fois. Le prix a été déjà payé. Je ne peux plus payer deux fois. Oh, les médecins disent, il ne faut pas manger ceci. Non. Le prix a été déjà payé. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois noter ceci. Nous commençons notre série d'enseignements. Dévoiler les merveilles de la guérison dans la rédemption. Dévoiler les merveilles de la guérison dans la rédemption. Luc chapitre 5, verset 25 à 26, c'est notre verset de base. Jésus-Christ, on parle de ce paralytique qui est entré à la toiture. Et à l'instant même, Jésus a dit, prends ton lit et rentre chez toi à la maison. Vous devez savoir que la guérison divine est instantanée. Est instantanée. Toutes les guérisons de Jésus étaient instantanées. Voilà pourquoi j'ai la bonne nouvelle à t'annoncer. Alors que tu es dans la salle, malade, tu vas te rendre compte que cette maladie-là a disparu automatiquement. Ah oui, parce que c'est instantané. Jésus-Christ ne peut pas te dire de revenir demain s'il a de quoi te donner aujourd'hui. Jésus-Christ ne sera pas incapable de te guérir aujourd'hui que demain. Oh non, ce sont les médecins qui disent que non, repasse demain. Pas Jésus. Si tu rencontres réellement Jésus-Christ, il te guérit sur place. À l'instant, on nous dit, à l'instant, Jésus-Christ a dit à cet homme, prends ton lit, les paralytiques, prends ton lit et rentre chez toi à la maison. À l'instant même, ce monsieur-là a pris son lit, il commence à marcher. Hey! Quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille! Aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, reçois ta guérison maintenant! On dit à un paralytique de se lever. Comment un paralytique peut se lever? Prends ton lit, prends ta guérison de tes termes. Prends ta guérison aujourd'hui. Fais quoi? Rentre chez toi à la maison. Quel est ton problème? Les prix ont été déjà payés. Si tu es ici à la brèche pour les membres de ta famille, prends la guérison des membres de ta famille. Et rentre avec aujourd'hui. Si ta maman qui est malade, aujourd'hui, je prends la guérison de ma maman.
Ah oui. Ah oui. Je dis qu'il ne peut pas te dire de repasser demain, aujourd'hui même. Et tout le monde a été étonné. Luc chapitre 5, on nous donne les versets là. Tout le monde a été étonné. On dit, hey, on n'a jamais vu des choses pareilles. On n'a jamais vu. Puis il était couché et s'en alla dans la maison. Glorifiant comment? Dieu. Tous ces mois, tu vas glorifier Dieu. Tu dis, tu vas glorifier Dieu pour ta santé. Wouh, alléluia. Alléluia. Tu dois savoir que la guérison est gratuite comme le salut est gratuit. N'est-ce pas? Tu as payé combien? Tu n'as rien payé. Jésus-Christ t'a sauvé gratuitement. Et la guérison aussi est gratuite. Il ne va plus payer. Vivre la bonne santé est gratuite. Tu ne peux pas payer quelque chose. Alléluia. Parce que le prix a été déjà comment? Payé. Tu vas mettre ça dans la tête. Jésus-Christ sauve les gens gratuitement. Tu n'as pas donné l'argent. Et tu ne donneras pas aussi l'argent pour la guérison. Tu ne donneras pas l'argent pour la santé. Non. 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 Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 12. À ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Même chose pour la guérison. Nous sommes guéris que par la foi. Matthieu chapitre 9 verset 27 à 29. Le prix que Dieu attend de toi, c'est ta foi. Jésus-Christ est encore aujourd'hui en train de guérir les malades de toute forme d'infirmité, y compris la résurrection des morts. Matthieu chapitre 4, verset 23. Matthieu 4, 23. Jésus-Christ parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait combien de malades? Toutes les maladies et toutes les infirmités parmi les peuples. Tu vois ça? Y compris ta maladie là. Jésus-Christ va la guérir. Alléluia. Il guérissait toutes sortes de maladies. Je ne connais pas le nom de ta maladie. Parfois, je ne suis pas fort en citant toutes sortes de maladies. Je ne suis pas médecin, excusez-moi. Mais toutes sortes de maladies. Et toutes formes d'infirmité. Jésus-Christ guérissait tout. Voilà pourquoi tu es venu chez Jésus, le grand médecin. Il va guérir toutes sortes de maladies dans ton corps. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh, rhumatisme, oh, je ne sais pas, les maux de dos, oh, je ne sais pas moi, les dents, je ne sais pas moi, les cancers, du sang, je sais. Toutes sortes de maladies seront guéries dans le nom de Jésus ce soir. J'ai dit seront guéries dans le nom de Jésus ce soir. Sois prêt, alléluia. Alléluia. Jésus là n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ qui a guéri hier, il continue à guérir aujourd'hui. Jésus-Christ qui a donné la santé hier, il continue à donner la santé aujourd'hui. Mais tu dois savoir que la foi est la condition non négociable pour recevoir notre guérison. Quoi? La foi. Non. Tu vas acheter cela avec la foi. Ce que Jésus attend de toi, c'est ta foi. Il te sera accordé selon ta foi. Et non parce que tu es ici à l'église. Non, ça sera par rapport à ta foi. Par rapport à ta foi. Jésus-Christ était étonné de son propre peuple. Il est venu dans sa patrie. Il n'a pas pu faire des miracles là. Parce que tout le monde doutait de lui. Marc chapitre 6. Verset 5 jusqu'à 6. Il a fait quelques miracles là. Parce que les gens ne croyaient pas. Il était même étonné de leur incrédulité. Il dit, hey, qui sont ces gens-ci? Des incrédules. Si tu ne crois pas la guérison, mais la santé ne sera pas ton partage. Tu dois croire à l'œuvre de la croix. Tu dois croire à ce que Jésus a fait pour toi. Quelqu'un peut venir aujourd'hui te demander, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Parce que tu sais, bon, je crois seulement. Non, non, non. Tu dois croire à ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. Il a payé les prix pour que tu sois en bonne santé. Tu dois croire et tu dois confesser cela chaque jour. Voilà, aujourd'hui nous commençons à étudier notre première merveille de la guérison. On dit les merveilles de la guérison dans la foi. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Sous-thème, les merveilles de la guérison dans la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1 jusqu'à 3. Nous allons sauter pour lui verset 6, sauter pour lui verset 32 jusqu'au verset 34. La foi, maintenant, la foi est une ferme assurance. Alléluia. J'aime ça en anglais.
anglais dit maintenant. Now, faith is the substance. Now, faith, c'est pas demain. La foi, c'est pas la force de demain. La foi, c'est la force de maintenant. Voilà pourquoi tout celui qui vient maintenant, avec sa foi de maintenant, recevra la délivrance de quoi? De maintenant. Recevra la guérison de maintenant. La foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas après les quittes. La foi, c'est maintenant que je parle ici. Si tu crois maintenant, Jésus te guérit maintenant. Si tu crois demain, il te guérira demain. Mais la foi, ce n'est pas la force de demain. La foi, c'est la force de maintenant. Now, faith is. Now, and not tomorrow. Now, faith is. Alléluia. Maintenant, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages favorables. Donc, tu ne peux pas recevoir les témoignages favorables sur la santé si tu n'as pas la foi. Le suivant. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Saute verset 6. Sans la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu ce matin pour recevoir la guérison, croie que Dieu fait quoi? Existe. Et il est le rémunérateur de ce qu'il est. Quoi? Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que le prix a été payé. Si tu es malade aujourd'hui. Même si tu n'es pas malade, tu dois croire que la guérison, la santé divine est ton partage. Le prix a été déjà payé. Tu dois croire à cela. Sinon, aujourd'hui, demain tu tomberas malade et tu sentiras pourquoi la santé. Alléluia. Si tu es malade, tu vas regretter. Alléluia. Tu ne partiras pas au boulot. On peut même te renvoyer au boulot à cause de la maladie. Hein? On dit, tu es maladif. Non, rentre. Le boulot est fini. À cause de quoi? De la maladie. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il s'est venu finir la maladie. Parce que sa maladie ne vient pas de Dieu. C'est l'oppression du diable. C'est l'oppression. Mot de tête, l'oppression du diable. Jésus qui ça fait quoi? Il a chassé même la fièvre, n'est-ce pas? La fièvre dans le corps de belle-mère de Pierre. La fièvre. Oh, ils ont encore la fièvre. Il y a un esprit appelé l'esprit de la fièvre. Alléluia. Il a guéri tout, y compris la fièvre. Pas que les gens négligent la fièvre. On a aussi dans le monde de tête, et tu vas prendre de l'aspirine, puis c'est chloroquine, puis c'est vitamine B complexe. Y compris la fièvre. C'est un démon appelé démon de fièvre. Alléluia. J'ai dit ça, regardez ça. Mais c'est la fièvre là, oui, c'est la fièvre. Mais j'ai dit que tu vois l'esprit derrière la fièvre. Aux fièvres typhoïdes, aux fièvres jaunes, aux fièvres rouges, aux fièvres kaki, tout ça. Ce sont des démons qui sont derrière ça. Alléluia. Il y a des démons. Voilà pourquoi Jésus s'est venu pour mettre fin à cela. Le Fils de Dieu a apparu pour neutraliser les œuvres du diable. Y compris quoi? La fièvre. Comment toi, la fièvre typhoïde, oh non, les gens, c'est pas maladie de messages. Est-ce que c'est toi-même qui manges des histoires là? Tout le monde mange la même histoire, non? Mais pourquoi les autres ne sont pas malades? C'est même typhoïde, même cabri là, tout le monde mange ça, non? Même pain là, tout le monde en mange. Mais comment les autres sont en bonne santé, toi tu es malade? Il y a un problème. Si c'était comme ça là, tout le monde serait malade. Tout le monde qui a acheté ces pains là, c'est maman là qui va là. Tout le monde serait malade. Yo. Mais pourquoi les autres ne sont pas malades seulement toi? Il y a un problème chez toi. Alléluia. Donc le problème, il y a un esprit qui t'attaque. L'esprit de la maladie. C'est Satan qui a frappé Job et non Dieu. C'est Satan qui a frappé Job. Et Dieu a restauré Job. Voyez-vous? Donc, si tu es malade, tu dois savoir que c'est l'oppression du diable. Voilà pourquoi c'est moi. Dieu doit restaurer ta santé. En commençant par aujourd'hui. Je jure au nom du Seigneur, tu seras guéri aujourd'hui. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Non, tu seras été guéri aujourd'hui. Praise the Almighty God. À la ligne. Verset 32 jusqu'à 34. On va lire ça. Hébreux chapitre 11, verset 32 jusqu'à 34. Vite. Et
Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent des guerres des lions, et tenirent la puissance de feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guéris de l'air, par là, aidez-moi par là. Par la foi, il guérit de l'air malade. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas guéri. Même si tu es ici à l'hôpital de Jésus, c'est que Jésus te demande comme l'argent, c'est ta foi. Il ne te demande pas l'argent franc congolais. Non, il te demande ta foi. Il te demande ta foi. Alléluia. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout celui qui est né de Dieu triomphe. Et la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Tu dois noter que la guérison est le droit d'alliance de chaque enfant de Dieu. La guérison est le droit d'alliance de chaque enfant de Dieu. Mais elle ne peut être obtenue que par la foi. Tu vois? Le prix a été déjà payé, mais ce que toi tu as besoin, c'est ta foi. Matthieu chapitre 9 aussi, verset 27 jusqu'à 29. Étant là, Jésus fut suivi de 2 aveugles qui criaient derrière lui. Oh Jésus, tu peux le guérir. Et Jésus t'a posé la question. Croyez-vous que le Fils de l'homme est capable de le faire? Croyez-vous que ce matin, je suis capable, je peux vous guérir? Croyez-vous? Oh non, le médecin dit, tu vois, j'ai visité 10 hôpitaux, tu vois. Jésus te demande, est-ce que tu crois que je suis capable de te guérir aujourd'hui? Tu crois que je peux guérir ta mère aujourd'hui? Tu crois que je peux guérir ton mari, ta femme aujourd'hui? Crois-tu à moi? Il ne faut pas nous répondre beaucoup de réponses. Tu vois, non. Il n'a pas besoin de tout ça. Est-ce que tu crois que la guérison t'appartient? Est-ce que tu crois que la santé divine t'appartient? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui tu seras guéri? Tu sais que Jésus te pose la question. Il n'y a pas besoin de, tu sais, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Voilà pourquoi. Je n'ai pas besoin de toutes ces réponses. Est-ce que tu crois que je suis capable de te guérir? Si tu es malade, tu crois? Tu crois à moi que je suis capable de le faire? Je suis capable de restaurer ton sang. Je suis capable de restaurer toute partie de ton corps. C'est moi qui suis ton créateur. Donc jusqu'à aujourd'hui, je continue à créer. J'ai des pièces de rechange au ciel. Ce qui n'est pas réparable, je peux être remplacé. Je dis qu'il est capable de remplacer ton sang, comme il a remplacé le sang de Lazare. Il avait pris le sang dans son corps. Je dis qu'il s'est versé de nouveau sang. Et Lazare est mort. Après 4 jours, il est revenu à la vie. Si tu es chrétien et tu ne crois pas au miracle, ça ne sert à rien d'être ici. Ça ne sert à rien. Alléluia. Ici, c'est l'hôpital de Jésus. Nous croyons au miracle. Nous croyons au miracle. Nous croyons au miracle. Parce que Jésus-Christ, notre sauveur, est né par miracle. Comment cet homme est né d'une vierge? Comment expliquer? Ça, c'est quoi? Les miracles. Donc, si tu es chrétien, tu dois croire au miracle. Entre autres, le miracle de la guérison. Le miracle de la santé divine. C'est ton partage en Christ. Je peux attendre ton amen. Alléluia. Croyez-vous, ils ont répété. Oui, c'est nous croyons. Il a touché les yeux et il commençait à voir clairement. Tu dois savoir que la guérison divine est ton partage. Mais nous devons croire à notre droit de guérison dans la rédemption. Tu dois croire que Jésus-Christ a pris mes péchés, Jésus-Christ a pris aussi mes maladies. Il s'est chargé de mes douleurs. Et par ses maîtrises, j'ai été déjà guéri. Isaïe chapitre 53, verset 1 jusqu'à 5. Tu dois noter ceci, que la foi, c'est la monnaie spirituelle qui procure les miracles de guérison. La foi, c'est la monnaie spirituelle. C'est ce que Jésus s'attend de toi de payer dans son hôpital, c'est ta foi. C'est ta foi. Que cela soit fait selon ta foi et non par rapport à ton arrivée ici, par rapport à ta présence. Non, par rapport à ta foi. Tu seras guéri de cette maladie-là des yeux par rapport à ta foi. Maladie-là de l'estomac, tu seras guéri par rapport à ta foi. Et non parce que tu es ici à l'église. Non. Tu peux être à l'hôpital, mais tu n'es pas aussi guéri.
Amen. Tu peux être à l'hôpital de Jésus et tu rentres malade. Si tu n'arrives pas à payer l'argent qu'on appelle la foi. Qu'on appelle quoi? Quand je veux que tout le monde réponde, ça s'appelle quoi? La foi. On va dire que je dis que ça a demandé l'argent. On ne demande pas l'argent ici. La guérison est gratuite, mais ce que tu dois payer, c'est ta foi. Alléluia. Alléluia. Connaissez-vous l'histoire de la femme appelée à descendre dans Luc chapitre 8, versets 44 à 48. Elle s'est dit, si je touche seulement les pans de la robe de ce messieurs, je serai guéri. Et lorsqu'elle a touché, la Bible dit, immédiatement, le sang s'arrêta. Et Jésus a dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et tout le monde dit, oh, mais Seigneur, beaucoup de gens te touchent. Elle dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Pourquoi? J'ai senti quelque chose qui est sorti de moi. Alléluia. Quelque chose est sorti de moi. Ah! Et quand la femme a regardé, elle a dit, ok, c'est bien moi. Elle a dit, ok. Que cela te soit donné selon ta foi. Selon ta foi. Selon ta foi. Selon ta foi. Et non selon ta présence. Selon ta foi. Donc tout au long de ce mois, c'est le mois de la guérison, de la santé. Et Jésus-Christ nous demande d'avoir la foi. La foi. La foi. La foi. Vous savez? Avec la foi, ton corps physique sera changé pour devenir un corps spirituel. Vous savez, il existe le corps physique et le corps spirituel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Il existe le corps physique, il existe aussi le corps spirituel. Alléluia. Si tu crois, Dieu va changer ton corps, ça va devenir le corps céleste. C'est le corps spirituel. Il est immunisé contre la maladie et l'infirmité. Il y a aussi des corps célestes, n'est-ce pas? Et les corps terrestres. Faites attention. Il existe le corps céleste et il existe le corps terrestre. Le corps terrestre, c'est ce que toi tu as là. Mais le corps spirituel, mais céleste, c'est le corps que Jésus possédait sur la terre. Il n'a jamais connu la maladie, c'est Jésus. Jamais. Parce qu'il possédait en lui le corps céleste. Daniel, dans la fosse au lion, son corps est devenu le corps céleste. Parce qu'il a crié au Seigneur. Son corps a été changé. Les lions n'arrivaient pas à dévorer son corps. Son corps a été changé. Hey, il y a des gens dans la salle ici, mais tout le monde n'est pas les mêmes. Oh. Il y a les autres avec le corps terrestre, mais il y a les autres avec le corps céleste. Ma prière pour toi, que tu possèdes le corps céleste. Hey, le corps céleste ne peut pas être malade. Ne peut pas. Est-ce que tu as vu Jésus-Christ malade? Est-ce que tu as vu Dieu malade à l'hôpital? Toi aussi, tu ne peux pas être à l'hôpital. Parce que tu possèdes le corps céleste. Ton corps est céleste. Si tu es né de nouveau, tu possèdes le corps céleste. Immunisé contre la maladie et l'infirmité. La maladie ne pénètre pas ce corps-là. Tu possèdes le même corps que Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Les mêmes corps, papa. Les mêmes corps que Jésus. Oh, mot de tête. Non! Il n'y a pas de monde de tête au ciel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quelqu'un me comprend? Il n'y en a pas au ciel. Donc toi, tu possèdes le corps qui est au ciel là-bas. C'est ce que toi, tu possèdes. Au moins que tu acceptes ça. Si tu refuses, c'est ton problème. Mais Jésus a dit, toi, tu possèdes le corps céleste. Mais les autres, ils possèdent le corps terrestre. C'est à toi d'accepter ou pas. Alléluia. Mais si tu possèdes le corps céleste, tu vivras en bonne santé tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mais c'est là par la foi. Daniel, les lions venaient. Ça, ce n'est pas le corps terrestre. Ça, c'est pas le corps terrestre. Pourquoi? Daniel a crié au Seigneur. Je pense que c'est Daniel chapitre 6, verset 23 là-bas. Il a crié au Seigneur. Il a crié. Il a crié au Seigneur. Quand tu crois au Seigneur, ton corps change automatiquement. Ton corps change. Alléluia. La maladie ne peut pas pénétrer ton corps. Non. Parce que tu crois au Seigneur. Alléluia. 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 Mais la foi ne consiste pas seulement, pasteur. Je te dis, la foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu. Mais la foi consiste à obéir à Dieu pour que nous croyons que nous obéissons. La foi consiste pas seulement
À croire à Dieu, la foi consiste à obéir à Dieu. Pour prouver que nous croyons, afin que nous puissions l'engager à tenir ses promesses. C'est n'est dire quoi? Non, la foi c'est obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, tu obéis. Ce que tu trouves dans la parole, tu obéis. Ça c'est la foi. La foi c'est obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Abraham a obéi à Dieu. Et il est devenu le père de la foi. Alléluia. Et montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Jacques chapitre 2, verset 18. Abraham a crié au Seigneur. Romains chapitre 4, verset 16 jusqu'à 20. Romains 4, verset 16 à 20. Alléluia. J'ai dit qu'il nous a guéris, mais il nous a donné aussi des médiums pour notre guérison. Par exemple, si tu es malade, tu dois prier. N'est-ce pas? Mais la prière sans la foi ne peut pas être exaucée. Aïe, 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 aïe. Tu dois prier comme Ézéchias a prié. Ézéchias était malade. Il s'est tenu à la bâche. Il a dit, non, Seigneur, je ne mourrai pas. La cacaca, que j'ai maudit cette maladie. Oui, mais tu dois le faire par la foi. Tout ce que vous demandez par la foi. Tout ce que vous demandez par la foi dans la prière. C'est alors que vous allez recevoir. Mais s'il n'y a pas la foi dans la prière, cette prière-là ne sera pas exaucée. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient pour la guérison, mais n'obtiennent pas la guérison parce que cette prière n'est pas faite avec la foi. C'est pas fait avec la foi. Seigneur, guéris-moi, non. Ah, Seigneur, guéris-moi, non. Oh. Non, non. Tu possèdes ta guérison. Tu prends ta guérison par force. Non, Ézéchiel a dit, je ne mourrai pas. Là, Jésus-Christ n'était pas encore mort. Mais Ézéchiel a crié, non, je refuse la mort. Hey, Dieu a dit, ça c'est qu'il y a de prière. Le prophète rentre là-bas. Dis-lui que je l'ai juste 15 ans. Il a refusé la mort. Les médecins disent que tu mourras. Tu commences à pleurer. Pleurer quoi? Tiens-toi à la brèche. Ésaïe 38 là. Tiens-toi à la brèche. Il commence à prier. La cacoto, je refuse la mort. Hey, c'est lui qui n'a pas connu Christ. Il a refusé la mort. Et toi, rempli du Saint-Esprit, tu acceptes le verdict du médecin. Tous ces verdicts-là, j'annule ça au nom de Jésus. Tout ce que les médecins ont dit te concernant, j'annule cela au nom de Jésus. Je dis j'annule cela au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, je suis en train d'effacer tous ces verdicts-là. Et oh non, tu vas mourir dans 6 mois. 6 mois de quoi? C'est lui-même qui mourra à 6 mois. Toi, non, 6 mois de quoi? Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je programmerai quoi? Le œuvre d'éternel. Non, je ne mourrai pas. Je refuse la mort. Il faut préparer ça. Je refuse. Je refuse. Et c'est qu'à dire je refuse. Dans la prière, la côte s'y bratait, je refuse cette maladie. Oh. La Bible dit, celui qui est dans la joie, qui chante et cante, mais celui qui est dans la souffrance, qui prie, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie. Et me faites la prière par la foi. Tu dois prier, mais de faire la prière par la foi. Parce que tout ce que tu demandes sans la foi, tu es en train de perdre ton temps. Amen. Jacques chapitre 5 verset 13. Tu dois savoir aussi que la communion guérit. La communion guérit. Mais tu dois prendre ça par la foi. Dans la communion, chaque mercredi, c'est pour notre santé. C'est pour notre vitalité. C'est pour notre guérison. Mais tu dois la prendre avec la foi. Paul est en train de dire, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils sont malades, ils sont infirmes, ils sont morts parce qu'ils sont en train de prendre le corps de Christ et boire le sang indignement. En d'autres termes, mais sans compréhension. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11 là-bas. Sans compréhension. Voilà pourquoi ils sont morts. Ils sont infirmes. Et beaucoup sont malades. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 22 jusqu'à 30. Voilà pourquoi, si tu bois le sang de Jésus et tu manges encore avec foi, tu ne seras pas malade, tu ne seras pas infirme et tu ne mourras pas. Tout est par rapport à ta foi. L'onction guérit les malades. Mais cela est par rapport à ta foi. C'est par rapport à ta foi. Tu peux prendre de l'huile d'onction, toute une bouteille, tu verses sur ta tête, tu ne seras pas guéri. Oh, mais moi aussi je mets l'huile d'onction, mais comment je ne suis pas guéri? Parce que tu la mets sans la foi. Tu dois croire au mystère d'onction d'huile. Et quand tu as été d'appliquer cela, tu dois mettre ta foi en place. Quelqu'un me comprend? Ésaïe chapitre 10, verset 27. Et Marc chapitre 6, verset 7 jusqu'à 13. Je dis qu'ils sont venus des apôtres, ils sont allés avec l'huile, ils ont guéri tous les malades. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foi. Parce qu'il y avait la foi. Parce qu'il y avait la foi. Quatrièmement,
En cas de besoin, tu vois que ça ne va pas. Tu peux aussi appeler à l'aide pour la guérison. Voilà pourquoi Jacques chapitre 5, verset 14 à 15. Il dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade et qu'il voit que ça ne va pas, cours vite, vite chez les anciens de l'église. Que les anciens de l'église prient pour toi, qu'ils fassent la prière de foi. Et la prière de foi sauvera les malades. Mais le Seigneur va les relever. Même s'il avait commis le péché, son péché sera pardonné. La prière de foi des anciens. La prière de foi de ton pasteur. Voilà pourquoi les autres disent, quand je suis venu chez le pasteur, il a prié pour moi. Ça c'est quoi? La prière de foi d'un ancien. Il y a même dans les disciples, ils prient pour les malades là-bas. Et les gens sont guéris. Si tu vois que ça ne va pas chez toi, ne reste pas comme ça. Cours à l'église. Vois les anciens de l'église. Cours dans les disciples. Vois les anciens de l'église. Ils vont prier. Ils vont faire la prière de foi. Et tu seras restauré. Amen. Mais tu dois savoir que la foi est personnelle. La foi est personnelle. De la même façon, tu es en train de respirer. Tu sais que la foi est pour ta vie spirituelle. Non, je prends la foi de mon mari, la foi de ma femme. Non, la foi est personnelle. N'est-ce pas? Mon juste vivra par la foi de son mari. Par la foi de sa femme. De ses enfants. Mon juste vivra par sa propre foi. Je pense que c'est Habakkuk chapitre 2, verset 40, si je ne me trompe pas. Par sa propre foi. Par sa propre foi. Voilà. Voici mon âme, c'est l'enfer, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. La foi est l'affaire personnelle. Ce n'est pas l'affaire de la famille. Oh, dans notre famille, nous n'avons pas la foi. Non. Alléluia. C'est l'affaire personnelle. Voilà pourquoi il n'y a pas la guérison collective. La guérison est personnelle. Parce que la foi aussi est personnelle. Voilà. Tu peux être là, nous tous, nous pouvons être ici à l'église. Et nous sommes tous malades. Mais Jésus se regarde, c'est lui qui a la foi. Celui qui se regarde, c'est lui qui a la foi. Si tu n'as pas la foi, il te saute. Romains chapitre 1, verset 17, Galates chapitre 3, verset 10, et Hébreux chapitre 10, verset 38. La foi est ta respiration dans ton monde de l'esprit. De la même façon, tu respires. Hein? De l'autre côté, tu dois respirer par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu as dit tu es mort. Tu es mort, c'est fini pour toi. Tu es mort. Voilà pourquoi tu dois prendre ta responsabilité personnelle de bâtir ta foi. Comme la foi, c'est l'affaire personnelle, tu dois la bâtir toi-même. Il ne faut pas attendre que ta femme bâtisse la foi à ta place. Ton mari bâtit la foi à ta place. C'est comme si tu es en train de dire à ta femme, mange. Après, comme je me souviens toujours de ces petites blagues là, que j'étais avec un ami. Nous étions encore des enfants. Il était avec sa petite sœur. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça. Et sa maman les a donné à manger. Ils étaient en train de manger ensemble. Il dit à sa petite sœur, toi tu ne manges pas. Laisse-moi manger. Et quand je vais finir, je vais trouer mon ventre ici et ton ventre. Et je vais mettre un tuyau. Tout ce que j'ai mangé viendra chez toi là. Et la jeune fille, elle était là en train d'attendre. Son grand frère mangeait. Presque à la fin, la maman est sortie. Oh, toi, Guélo, Nancy, pourquoi tu ne manges pas? Oh non, Guélo m'a dit de ne pas manger. Pourquoi? Lui, il va manger. Et quand je vais finir, il va mettre les tuyaux entre mon ventre et son ventre là-bas. Et tout ce qu'il a mangé, ça va. Maman qui a bien eu. Vous voyez ce que les gens attendent de la foi? Ils attendent la foi de son mari. Les autres attendent la foi de sa femme. Que sa femme prie, que la femme fait tout. Et pour que lui soit guéri. Non! Tu dois bâtir ta foi toi-même. Laisse ces choses-là, la femme va prier pour moi. Non! C'est l'affaire personnelle. Bâtis ta foi. Bâtis toi-même ta foi. Et nous savons là où la foi vient. La foi vient. Et de ce qu'on attend. Il n'y a personne qui va lire la Bible à ta place. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui va lire la Bible à ta place, mon frère. Qu'est-ce que papa? Tu dois lire la Bible toi-même. Tu dois la méditer toi-même. Laisse ces histoires-là. La femme me prie pour moi. Quand tu seras malade, c'est toi qui seras malade de la femme. C'est toi qui vas souffrir, non ta femme. La foi, c'est l'affaire personnelle. Et chacun doit prendre sa responsabilité personnelle de faire quoi? De bâtir sa foi.
Alléluia. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je dis, reçois la grâce au nom de Jésus d'aller bâtir ta foi au nom de Jésus. Aujourd'hui aussi, c'est notre journée d'alliance de briser les malédictions générationnelles. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? À la ligne, c'est quoi la malédiction que nous parlons? Les malédictions sont les schémas, bien des liens ou des événements négatifs qui se manifestent au sein des familles ou des communautés particulières. Ce sont des schémas, des liens, ou des événements négatifs qui se manifestent au sein des familles ou des communautés particulières. Donc, il s'agit des transferts négatifs de la lignée. Alléluia. Des transferts négatifs. Tes grands-parents, ils vous ont transféré ça, ça descend négativement sur votre vie. Et vous êtes en train de subir cela. Amen. Ce sont des forces, des limites, des forces limitantes, générationnelles. Ça vient pour vous limiter. Elles sont invisibles, certes, mais elles sont réelles. Zacharie chapitre 1, verset 19 jusqu'à 21. Zacharie chapitre 1, verset 19 à 21. Surtout nous les Africains, quand je parle de la malédiction, nous comprenons rapidement comment nos grands-parents ont fait du mal. Les autres grands-parents vous ont vendu. Il n'y a rien pour vous. Pas de mariage pour vous. Pas de succès pour vous. Quand nous mettons ça, Zacharie chapitre 1, verset 19 à 20, il n'y a rien de bon qui sont de votre famille. Regarde tous dans une famille, dans la maison familiale, vous tous là. Même si tu sors, tu vas rentrer. Même si tu es marié, tu rentreras là-bas. Ça, c'est un lien. C'est un schéma. Alléluia. Ah oui, qui quitte de génération en génération. Ce sont des événements négatifs. Et puis j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est cornes? Qu'est-ce que c'est cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé, et non les cornes qui vont disperser. Non, les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. N'est-ce pas? Verset 20. Vite. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, qui vient-il faire? Et il dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda. Il y a des cornes comme ça qui dispersent des familles. De génération en génération, rien ne marche. Tellement que ni ne se lève la tête. Voyez-vous? Il y a des gens comme ça dans la famille, tu ne peux pas lever ta tête. Quand tu oses acheter le vélo, la parcelle même, on ne parle pas. Si seulement des choses commencent à bien marcher, tu rentres à l'état initial. Ça, ce sont des liens. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes venus couper cela aujourd'hui. Amen. Mais ce sont des corps. Alors, ces forgerons sont venus pour les effrayer. Sont venus pour les... Aujourd'hui, tu sortiras comme ces forgerons de ta famille. Tu dois détruire tous ces cornes-là au nom de Jésus. Donne-moi un amen si tu es là. J'ai dit donne-moi un amen si tu es là. Alléluia. Et pour la battre les cornes des nations, et qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin qu'en disperse les habitants. Il y a des gens comme ça. Dans votre famille, rien ne marche. Rien. Alors que je suis en train de parler, toi-même tu es dans le conseil du pasteur. Ça, c'est vraiment notre jour. Parce qu'il n'y a rien qui marche dans notre famille. Rien. Rien. Rien ne marche dans la famille. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est que tu es né de nouveau. J'ai dit, tu es né de nouveau. Les malédictions générationnelles sont réversibles. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de toute malédiction de la loi. Oh, il est devenu lui-même malédiction. Comme il est écrit, maudit quiconque pendit au bois. Afin que la bénédiction pour les païens d'Abraham et pour son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Tout celui qui est né de nouveau devient le fils d'Abraham et tu es maintenant sous la bénédiction du ciel. Alléluia. La malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. Voilà pourquoi tu dois te lever aujourd'hui et arrêter cela.
Amen. Il y a des autres qui ne peuvent pas dépasser 50 ans. Ils ne peuvent pas dépasser 50 ans dans leur famille. À l'âge de 50 ans déjà, tu commences à avoir peur. Parce que ton grand-père là est mort à 50, l'autre là 48, l'autre là 50, l'autre. Maintenant c'est ton tour. Mais j'ai la bonne nouvelle à t'annoncer que tu es né de nouveau, tu vivras longtemps. Je dis tu vivras longtemps. Tu ne mourras pas comme les autres. Parce que les autres étaient des païens, toi tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas mourir à 50 ans. Non! Même s'il y a des choses comme ça dans la famille, mais ça sera tout le monde sauf toi. Toi, tu dois briser ces liens-là, couper ces liens-là aujourd'hui. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Nous savons que les malédictions sont souvent des natures générationnelles avec une durée de vie de 3 jusqu'à 4 générations. C'est-à-dire 300 à 400 ans. Et ça part. Juste à ce que quelqu'un se lève pour dire non, ça continuera. Ce cycle-là continuera. Amen. De 3e jusqu'à la 4e génération. Waouh. Surtout nous, les Africains, nos grands-parents ont eu beaucoup d'argent. Pourquoi? Ils nous ont vendu. Ils ont vendu les autres, les mariages. Les autres, ils ont vendu votre succès. Rien. Des jolis dadas. Mais il n'y a pas de mariage pour eux. Il n'y a pas. Tu commences les fiançailles, rien ne marche. Tu commences les affaires par terre. Toi-même, tu as demandé, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des malédictions générationnelles là. Allez. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance pour vous. Exode chapitre 20, verset 3 à 5. Donc, chaque cycle de malédiction de la vie ou dans la lignée d'une personne est l'indication d'une malédiction. Y compris la dépendance. Vous savez déjà là, ton grand-père a commencé avec ces histoires-là, la cigarette, et toi aussi tu es dessus ton père, maintenant c'est ton tour. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les maladies héréditaires, les stérilités, les flux de l'endettement, toutes ces choses-là, ce sont des signes, des signaux de la malédiction. Proverbe chapitre 26, verset 2. Mais la bonne nouvelle est que lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est délivré de toutes ces malédictions générationnelles et diaboliques. Tu es né de nouveau, tu n'es plus sous la malédiction de l'ennemi. Ah, je n'ai pas attendu ton amen. Maintenant, tu es sous la bénédiction du ciel. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour te bénir. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son Fils, l'a envoyé pour vous bénir et non pour vous maudire. Je dis qu'il est venu pour vous bénir. Voilà pourquoi tout celui qui reçoit Christ comme Seigneur Sauveur, il est béni. Donc même s'il y avait la malédiction chez vous à la famille, cette malédiction ne peut rien contre toi. Parce que toi, tu as déjà changé de camp, tu es maintenant de l'autre camp, le camp de bénédiction et non de malédiction. Nombre chapitre 23, verset 8. Voilà pourquoi la Bible dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Il n'y a personne qui a encore le droit de te maudire. Amen. Amen. Parce que les salis apportent à chaque croyant les bénédictions d'Abraham. Et lorsque tu es né de nouveau, tu es sous la bénédiction et non sous la malédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois libérer ta famille. Je dis, tu dois te libérer et libérer ta famille. Au nom puissant de Jésus. Note que si nous sommes délivrés de la malédiction, alors le service, c'est ce qui nous maintient sous la bénédiction. Nous sommes délivrés de la malédiction par la foi, mais nous maintenons notre bénédiction que par les services. Voilà pourquoi tu dois continuer à servir Dieu. Si tu veux être sous la bénédiction éternelle, tu dois continuer à servir Dieu. Si tu sers Dieu, il continuera à te bénir et la malédiction ne sera rien contre ta vie. Les gens qui ne servent pas seront victimes de la malédiction. Mais quand tu sers Dieu, Dieu continuera à te bénir. Il continuera à te bénir. Il continuera à te bénir. Et la malédiction, même générationnelle, même diabolique, ne peut rien contre toi. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois t'attendre à ta délivrance. Que toutes les plantes que mon Père Céleste n'a pas semées sera comment? Déracinées aujourd'hui. Matthieu chapitre 15, verset 13. Tout ce que le Père n'a pas semé dans ta vie aujourd'hui, cette maladie héréditaire là,
c'est mauvais caractère, héréditaire. Hein? Cette dépendance héréditaire, ça doit partir aujourd'hui. Alléluia. Ce cycle-là, ça doit finir aujourd'hui. Les choses ne marchent pas. Non, ça doit finir aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'invite de te tenir debout rapidement là où tu es. Parce qu'on va prier au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. La foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est maintenant. Maintenant, si tu crois, maintenant tu seras guéri. Maintenant, tu seras délivré. Amen. Tu es prêt dans notre première prière, Père, que toutes les racines de la maladie et d'infirmité, quelconque dans mon corps et ceux des membres de ma famille, soient déracinés et consumés par le feu de ton jugement au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 13. Il répondit, toutes les plantes que mon Père Céleste n'a pas semées sera comment? Déracinées. Alors après, il m'a dit, Père, ne t'écoute pas, Père, que toutes les racines de la maladie et l'infirmité, quelconque dans mon corps et de ceux des membres de ma famille, soit déraciné et consumé par le feu de ton jugement. Au nom de Jésus, c'est la terre. Commence à prier. Déracine, c'est là. Oh, déracine, c'est là par la foi. Libère le feu. Déracine cette maladie-là. Père, que toute racine des maladies et de l'infirmité quelconque dans mon corps et c'est des membres de ma famille sont déracinés, consumés par l'effet de ton jugement au nom puissant de Jésus. Après, je déclare que toute racine de la maladie et de l'infirmité quelconque, malaria, cancer, je le déclare, papa, que cela est maudit au nom de Jésus. Cela est déraciné et consumé par l'effet de ton jugement. Au nom de Jésus, que toute racine de la maladie et de l'infirmité quelconque dans mon corps et ceux des membres de ma famille soient déracinés, consumés par le fait de ton jugement. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu déclares? Déracine cela. Toute racine de maladie, toute racine de l'infirmité quelconque dans ton corps. Brise cette maladie-là, brise ça. Et ceux des membres de ma famille. Déracine cette maladie dans ton corps. Que cela soit déraciné. Elle est illégale. Par le fait de ton jugement. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que toute racine de maladie, papa, de l'infirmité quelconque dans mon corps, que cela soit déraciné. Elle est illégale cette maladie-là. Prie le Seigneur. Déracine cela. Toute racine démoniaque. Père, je déracine que toute racine de la maladie et de l'infirmité quelconque dans mon corps et ceux des membres de ma famille soient déracinés et consumés par le fait de ton jugement. Par le fait de ton jugement. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur, déracine cela. Tu connais cette maladie. Tu connais le nom de cette maladie. Il est écrit au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Alors prie le Seigneur ce matin que cela soit déraciné. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, lève tes mains. Je me tiens comme le fils du prophète. Et je profite de son manteau apostolique et prophétique. Et je déclare que toute maladie, infirmité, que mon Père Céleste n'a pas semé dans le corps de quelqu'un ici, ou bien des membres de ta famille, soit déraciné maintenant. Il n'a pas dit ça soit. Je dis soit déraciné maintenant. Je ne connais pas le nom de cette maladie-là. Peu importe le nom de la maladie dans ton corps. Je commence à quitter ton corps maintenant. In the name of Jesus. Que l'hernie quitte ton corps maintenant. Le diabète quitte ton corps maintenant. L'hypertension quitte ton corps maintenant. Maladie de dos, des yeux quitte ton corps maintenant. In the name of Jesus. Oh, compte tenu du temps, on parle dans la deuxième prière. Père, Isaïe chapitre 54, verset 17, toute larme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera contre toi, toi tu la condamneras. Voilà pourquoi nous devons dire, Père, j'ordonne à toutes les malédictions générationnelles et les manifestations, comme la maladie, le célibat, la stérilité, pauvreté financière, les défauts de caractère, la rétrogradation, les non-accomplissements, les retours en arrière,
des limitations, des blocages, d'oppression spirituelle, de disgrâce, de se briser sur ma vie et sur ma famille et même sur ma descendance. Amen. Allons-y, Père. Père. J'ordonne à toutes les malédictions générationnelles, et leurs manifestations, des maladies, des célibats, des stérilité, des pauvretés financières, des défauts de caractère, des dégradations, des non-accomplissements, des retours en arrière, des limitations, des blocages, d'oppression spirituelle, des disgrâces, et laisser briser sur ma vie, sur ma famille, et sur ma descendance, au nom de Jésus. Père, j'ordonne à toutes les malédictions générationnelles et leurs manifestations, des maladies de célibat, papa, de stérilité, de pauvreté financière, de défaut de caractère, de dégradation, papa, de rétrogradation, de non-accomplissement, de retour en arrière, papa, de limitation, de blocage d'oppression spirituelle, de disgrâce, de se briser sur ma vie, sur ma famille et sur ma descendance au nom de Jésus. Est-ce que tu prie le Seigneur? Commence à battre les mains. Maudis cela, annule cela, ordonne que cela disparaisse, ordonne cela disparaisse. Le malédiction générationnelle, tu connais ses caractères, ses défauts que tes parents ont fait, tes arrière-grands-pères ont souffert. Abba, ce matin, je vais maudire cela, je viens annuler cela. Abba, la stérilité, la limitation, papa, j'annule cela. Au nom de Jésus, j'annule cela. Père, accomplis cela. Dans les nourrissons de Jésus, le praïa d'Asia, les compagnies de Getama libro de Châtel, la païa par la praïa de Sauté, les compagnies de Gabahanda, l'aria de Basote praïa de Chanda, l'Osasia Babosa, Mahapa les praïa, les autres Karababa. Père, j'annule cela, papa. J'annule cette maladie. Je sais que mes parents ont souffert de cela. Je sais, papa, ce caractère. J'annule cela. Papa, cette difficulté financière, cette vie de la pauvreté, le célibat prolongé. Papa, j'annule. La pauvreté, j'annule. Papa, l'instabilité, j'annule. Je sais, papa, que mes parents ont souffert de cela. Mes arrière-parents ont souffert de cela. Papa, que cela soit brisé dans ma vie, papa, dans ma famille, papa, et dans ma descendance. Ce matin, je viens annuler. Ce matin, je vais prier. Ce matin, je revise. Père, je revise, papa. Je revise, papa. Toute malédiction générationnelle. Papa, leurs manifestations sous format de maladie, sous format de célibat, de stérilité, de pauvreté financière, de défaut de caractère, papa, de rétrogradation et non-accomplissement. Papa, qui me fait retourner en arrière. Je monte, papa, mais je retourne en arrière. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, lève tes deux mains. Et la catalembra di akotoshi abara. Le kalio chaprandi ketalo zigakla. Et l'ande katalia bababa. Par l'autorité du Saint-Esprit, je brise toutes ces malédictions sur ta vie dans le nom de Jésus ce soir. S'il y a des malédictions qui pèsent sur toi et ta famille et ta descendance, je dis non, c'est là dans le nom de Jésus. Je brise cela in the name of Jesus. Je brise cela in the name of Jesus. Oh, la malédiction de la maladie, des célibats, de la stérilité, de la pauvreté financière, des défauts de caractère, des non-accomplissements, des retours en arrière, des limitations, des blocages, soient brisés in the name of Jesus. Sois brisé in the name of Jesus. Sois brisé in the name of Jesus. Je décrète ta liberté maintenant au nom de Jésus. Je déclare la liberté de ta famille in the name of Jesus. La liberté de tes descendants in the name of Jesus. Si elle avait la malédiction, toi tu ne vas pas subir cela. Tes enfants ne subiront pas cela. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je place la bénédiction sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela in the name of Jesus. Oh, Riben, tu as été maudit par ton père. La malédiction descendait, mais lorsque le prophète est venu, il a cancellé cette malédiction. Je me tiens comme le fils du prophète pour te dire, toi Riben, qui a été maudit par un homme, mais tu étais maudit par un agent du diable, que cette malédiction est annulée au nom de Jésus.
Je dis cette malédiction est annulée. Je place maintenant la bénédiction sur toi. Sois béni in the name of Jesus. Sois béni in the name of Jesus. Parce que tu es enfant de Dieu, sois béni. Que les œuvres de tes mains soient bénies. C'est moi, sois béni. Que ton travail soit béni. Que tes études soient bénies. Que ta santé soit bénie. Que ton foyer soit béni. Que tes finances soient bénies. Que ton mari soit béni. Que ta femme soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Tout ce qui est à toi soit béni. In the name of Jesus. 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 C'est après le kit d'aujourd'hui, les téléphones miracles commencent à sonner déjà. La malédiction chassait les bénédictions loin de toi. Mais à partir de la bénédiction d'aujourd'hui, les miracles commencent à venir. Les miracles commencent à venir. Je dis les miracles commencent aujourd'hui. In the name of Jesus, ce soir, les gens vont commencer à t'appeler. Il y a un boulot ici. Il y a un contrat ici. Des contrats termes des millions. Ah, les gens vont commencer à te voir. Si la malédiction te couvrait, la bénédiction t'expose. Les gens vont commencer à te voir. Ils vont commencer à te chercher. Ils vont commencer à travailler avec toi. À partir d'aujourd'hui. J'ai dit à partir de... Parce que la foi est maintenant. Le miracle commence quand? Maintenant. Ah, si tu crois, le miracle commence quand? Maintenant. Si tu crois maintenant, tu reçois cela maintenant. Comme je suis en train de parler, maintenant, Dieu te touche maintenant. La maladie dans ton corps quitte ton corps maintenant. Tu reçois ta guérison maintenant. Tu vas appeler à la maison. On va te dire que cet homme-là, cette femme qui était restée malade, est guérie à l'instant. Et quand tu vas regarder l'heure, ça sera 9h. Juste 9h et quelques là. Ah oui, oh, c'est le moment où le pasteur faisait des déclarations. Il est guéri, elle est guérie à l'instant. In the name of Jesus ce soir. Aide-moi, acclamons Jésus qui est très très fort. Si tu es libéré et tu es sous la bénédiction du Seigneur, je peux attendre ton acclamation. Alléluia. 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 Glory. Amen. Aidez-moi, nous sommes debout dans la présence du Seigneur, nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. La guérison, c'est le pain des enfants. Hein? La bénédiction, c'est le pain des enfants. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tout ce que nous venons de faire, c'est rien pour toi. La condition pour recevoir tout ce qui vient se passer maintenant, c'est que tu sois enfant de Dieu. Christ est venu pour te bénir et non pour te maudire. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, ok, tu ne sauras pas être béni ce matin. Voilà pourquoi dit pasteur, prie pour moi. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oui, j'ai besoin que Jésus entre dans ma vie et qu'il transforme ma vie. Rapidement, je dois prier avec toi. Laisse-moi ta main sincèrement. Jésus veut te guérir. Lève ça très bien, je vais te voir. Merci bien-aimé. Lève ça très bien, lève ça très bien, lève ça très bien. Lève ta main, je vais te voir là où tu es. Merci, merci, merci. Lève ça très bien. Si tu es dehors là-bas, tu peux lever aussi ta main très bien. Lève ça très bien. Si tu es là, avance ici devant, papa, avance, avance, on va prier pour toi. Venez, venez vite, vite, nous courons derrière le temps. Je vous attends ici devant, venez, faites comme les autres. Venez, venez donner votre vie au Seigneur. Jésus est ici pour tout. Il est ici pour toi. Il veut te sauver. N'attends pas. Oh, la guérison, c'est pour les enfants, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, c'est pour les enfants. Alléluia. Si tu es venu aussi en retard, et c'est ta première fois de prier avec nous, nous n'avons pas réussi comme on a réussi les autres. Toi aussi, viens devant, on va prier pour toi. Il y a une bénédiction pour toi ici. Tu es venu en retard, c'est ta première fois de venir ici à la chapelle. Viens, viens, on va prier pour toi rapidement. Alléluia. Fais vite, nous courons derrière le temps. Nous devons partir. Viens, viens, viens vite, je t'attends. C'est ta première fois de prier avec nous à la chapelle des vainqueurs. Viens vite. Amen. Les bien-aimés qui sont devant, levez votre main droite. Et répétez la prière après moi. Dites à haute voix, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, au nom de Jésus, je prie pour les âmes précieuses que tu as sauvées aujourd'hui. Garde-les jusqu'à ton arrivée. Au nom de Jésus. Amen.
Regardez notre bien-aimé qui est là. Il a quelque chose à vous dire et puis vous allez revenir. Amen. Acclamons le Seigneur. Reprenons nos places pour écouter quelques annonces avant de partir. Notez que Aide d'Alliance continue demain de 6h à 7h ici à l'église et dans tous nos centres de retransmission. Mais non, tous nos centres, les districts le matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que les mercredis, jeudi et vendredi, nous commençons nos 3 jours de renforcement spirituel. Le thème pour ce renforcement spirituel est intitulé Victoire sur la maladie et l'infirmité. Acclamons le Seigneur pour cela. Donc, nous allons détruire la racine de la maladie et de l'infirmité. Il ne faut pas dire non, moi je ne suis pas malade. Non, viens pour imposer, n'est-ce pas? Imposer la domination pour avoir la bonne santé. Praise the Almighty God. Donc, ça sera les mercredis, jeudi et vendredi. N'oublie pas aussi, les samedis, il y aura sommet de revêtement de puissance pour tous les serviteurs de la maison avec le bishop David Oyede pour RC7. Il ne faut pas que tu manques, il faut que tu sois là. RC7, tous les leaders, tous les ouvriers dans la maison et tous les membres des corps statutaires, les pasteurs, nous serons en réunion. Bonne nouvelle. Et que le dimanche prochain, ça sera notre équipe de guérison, spécial kit de guérison. Viens avec les malades ici, spécial kit de guérison. Jéhovah Rapha sera avec nous ici dans la salle. Amen. Donc toute maladie, toute infirmité seront guéries au nom puissant de Jésus, y compris les feux de la mort prématurée. Parce que Jésus qui guérit pas seulement la maladie, y compris la mort. Viens avec attendre de la présence du Seigneur et Dieu nous bénira abondamment. Amen. Notez ceci, que tous les kits de ce mois seront les kits spéciaux de guérison. Y compris les kits de dimanche, de mercredi et même dans nos cellules. On va prier pour les malades. Prophétiquement, ça sera l'été de la restauration de la santé pour tous les membres de la famille des vainqueurs. Jésus-Christ est descendu avec un double mandat pour nous sauver de nos péchés et pour nous guérir de toutes sortes de maladies et infirmités. 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. Donc Jésus-Christ a guéri tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Acte 10, 38. Jésus-Christ, le grand médecin, est ici parmi nous ce mois-ci pour guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités et délivrer ceux qui vivent dans la peur de la mort. Nous prierons pour la guérison à la fin de chaque culte pendant que nous prions les uns pour les autres, même dans nos cellules de maison. Tous n'ont pas besoin de la guérison, mais tout le monde a besoin de santé et de vitalité. Donc, tous les pasteurs sont tenus de faire cette annonce aujourd'hui. Nous sommes en train de le faire. Amen. Et pour finir, alors que nous lançons aujourd'hui une autre opération appelée Opération Viens et Vois. Acclamons le Seigneur pour cela. Chacun de nous est appelé encore à rentrer dans les champs de moisson pour aller chercher les âmes pour le Seigneur. Et Dieu nous bénira quand nous allons le faire. Lorsque nous engageons à respecter notre part, les termes d'alliance, nous l'avons engagé à respecter aussi sa part. Lorsque la parole dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous », cela implique que Dieu s'attend à ce que nous initions la manière dont nous voulons qu'il nous réponde. Tant que nous n'écoutons pas ses cris, nous ne pouvons pas l'engager à écouter nos cris aussi. Voici ce que Dieu dit concernant l'opération Viens et Vois. Favorise ma cause et tu sécuriseras ma faveur si ta vie. Deuxièmement, favorise ma cause et je te favoriserai aussi. Troisièmement, avance ma cause et je ferai de toi une étoile. 4. Engage-toi à élargir les liens de ma demeure et je ne cesserai pas d'élargir tes côtes. Et cinquièmement, fais de moi les premiers et je ferai de toi un chef de file. Amen. À toi de jouer. Attends-toi à la livraison complète de ton paquet de fortune 2024 comme annoncé prophétiquement au début de l'année. Alors que nous nous engageons dans cette opération, viens et vois. Amen. Donc tout le monde, si tu ne sais pas prêcher la bonne nouvelle, mais tu peux dire à quelqu'un, viens et vois. C'est ce que Dieu est en train de faire à la chapelle des vainqueurs. Et fais tout pour que tes âmes, demain, ce mois, à l'église, la chapelle des vainqueurs, c'est alors que Dieu te bénira abondamment. Amen. Amen. Je suis sûr que Dieu te bénira. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de l'opération sauvetage.
Alors, une autre opération est venue. Praise the Almighty God. Lève-toi là où tu es. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous déclarons ouverte cette opération. Viens et vois au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Les amoureux des âmes comprennent ce que je suis en train de dire. Va dans les champs. Va chercher des âmes. Même si tu ne sais pas prêcher, donne l'invitation. Viens et vois ce que Jésus est en train de faire à la chapelle des vainqueurs. Les dimanches, même les mercredis, jeudi, vendredi, appelle-les. Viens, vois comment le Seigneur est en train de guérir les malades, délivrer les opprimés. Viens, Jésus va faire ça pour toi. Amen. Et quand tu fais comme ça, les âmes sont sauvées. Dieu te bénira abondamment. Surtout vous, les gens qui venaient au premier service. Je suis en train de crier du fond de mon cœur. Les gens du premier service, vous devez venir avec les âmes. Vous avez vu aujourd'hui 2 seulement. Mais quand on va venir au deuxième culte ici, c'est plein ici. Nous sommes un seul peuple et nous mangeons la même parole et nous suivons la même instruction. Tu ne peux pas venir mais vite à l'église. Non. Si nous voulons commencer bientôt le 3e culte, c'est vous les gens du premier culte. Ils sont en train de nous handicaper. Vous. Parce qu'on ne peut pas commencer le 3e culte s'il y a encore des vides dehors. Les photos que vous voyez plein dehors, c'est les deuxièmes. Et nous voulons voir le plein les premiers. Si chacun de nous au premier service fait un vœu au Seigneur, je ne peux pas venir mais vite à l'église. Le premier service sera rempli. Nous sommes pleins et il y a une partie, mais il y a une partie qui reste dehors. Amen. Mais au deuxième service, c'est plein juste à la route là-bas. Nous devons tout faire pour gagner des âmes. Amen. Amen. Les gens du premier service, amen. Donc tu me fais confiance que les premiers titres, le dimanche prochain, il y aura plein de gens ici. Je peux attendre ton amen. Ta voiture là, c'est la voiture de Jésus le dimanche. Tu dois savoir que cette voiture là appartient à Jésus le dimanche. Tu mets les âmes et tu les amènes ici. Je dis qu'il va bénir ta voiture. Amen. Il ne faut pas venir seul dans ta voiture. My God, seul dans ta voiture. Seul dans ta voiture. Il n'y a pas des âmes dans ton quartier. Fais tout pour gagner les âmes. Ici, dans cette église, Dieu nous bénit plus dans la conquête des. Tu dois comprendre de ton église. Dieu nous bénit. Depuis 2015, moi, le Dieu des merveilles double, je suis au milieu de vous. Depuis 2015, Dieu nous bénit plus. Je n'ai pas dit que Dieu ne bénit pas dans la prière. Je n'ai pas dit ça. Mais dans cette église, Dieu nous bénit plus actuellement dans la conquête des âmes. Donc fais tout. Fais tout, je te conjure. Fais tout. D'aller chercher les âmes pour le Seigneur. Quand les âmes sont venues, le Seigneur sera content de toi et il te bénira. Amen. Amen. Donc je suis sûr le dimanche prochain, tu peux voir un plein dehors là-bas. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Lève tes deux mains, dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Pour ta guérison et ta délivrance. Dis-lui merci. Parce qu'il t'a béni, il a délivré ta famille. Il a brisé ces liens-là de la malédiction générationnelle. Dis-lui merci, bénis son nom. Au nom de Jésus de Nazareth, lève tes deux mains. Va en paix dans le nom de Jésus. Je dis va en paix au nom de Jésus. Comme j'étais en train de dire, maintenant je suis ton pasteur, je bénis ta semaine. Donc laisse me regarder comme ça, tu fais comme ça là. Non, je bénis ta semaine. Dieu m'a placé sur toi pour te bénir. Donc quand je suis en train de bénir, ouvre ton cœur. Voilà, ce sont des gens qui disent, pasteur avait dit, et j'ai accepté, je vis. Ouvre ton cœur. Lève tes deux mains. Je dis, sois béni au nom du Seigneur Jésus. Cette semaine soit la meilleure semaine de ta vie. In the name of Jesus, soit. Cette semaine, tu ne manqueras de rien. Dans cette semaine, la bénédiction du Seigneur va te suivre. Partout tu entreras avec la bénédiction. Quand tu voyageras avec la bénédiction. Oh, dans la bénédiction, il y a la protection divine. Il n'y aura pas d'accident cette semaine. Pas d'accident routier, l'accident domestique, l'accident du travail. Il n'en aura pas in the name of Jesus. Je te couvre, toi et les membres de ta famille, par le sang de Jésus. Et je dis que la faveur de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu t'accompagne cette semaine. In the name of Jesus. Tout ce que ta main touchera sera béni au nom de Jésus. Je prie que cette semaine, tu reçois des contrats à terme de millions. In the name of Jesus. Et je prie que tes ennemis tombent devant toi tout au long de cette semaine. In the name of Jesus. Tout celui qui viendra comme ton ennemi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Tout va bien pour toi. Va, tu es béni. Au nom puissant de Jésus. Dès aujourd'hui,
les miracles commencent. Parce que la foi c'est maintenant, les miracles commencent quand? Maintenant. Si tu crois maintenant, reçois cela maintenant. Tu sors, les miracles commencent déjà dessus. Au nom puissant de Jésus. Amen. N'oublie pas, mercredi, jeudi, vendredi, c'est les 3 jours de jeûne et prière où nous allons prier pour nos santé et nos guérisons. Amen. Partageons le bonheur, unissons 1, 2, 3. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Louez le Seigneur la fortune pendant 2024. Félicitations. Si tu n'as pas donné l'offrande, donne ton offrande avec joie. Tu n'as pas donné aussi l'offrande pour la parcelle, fais-le et que Dieu bénisse. Bonne semaine à vous tous au nom de Jésus.